Bonsoir à tous et à toutes. Je vais faire un calendrier de l'Avent pour j'espère le faire, enfin, comment dire, j'espère arriver à le faire à temps pour l'envoyer à une scrap copine, garnie bien sûr. Donc j'ai commencé ce matin à faire, j'ai fait 23 boîtes, je vais faire la 24e avec vous. Et puis on va regarder ensemble comment je vais le faire. Et puis après, je ferai des 24 petits objets, 24 petites choses que je mettrai dans les cases. Puis j'espère avoir terminé avant qu'elle puisse l'avoir avant le 1er décembre. Parce que bon, après c'est un peu trop... ça serait dommage qu'elle reçoive après. Donc je vous dis pas pour l'instant pour qui c'est. Vous le saurez de toute façon quand elle ouvrira les cases. Donc je vais vous basculer sur mes mains et puis je vais vous faire voir déjà comment je fais les petites boîtes. Alors ce n'est pas moi qui ai inventé la façon de faire les petites boîtes. J'ai regardé la vidéo de Tanu Créative et j'aime beaucoup sa façon de faire les boîtes. Donc c'est d'après le tuto de Tanu Créative que je fais les boîtes. Et même comment on appelle ça, le livre dans lequel seront collées les boîtes, c'est pareil, c'est les dimensions, c'est la façon de faire de Tanu Créative. Donc voilà, je n'ai rien inventé, je fais comme elle fait voir et voilà, et c'est pour une scrap copine. Donc je vous bascule et on va voir les boîtes dans un premier temps. A tout de suite. Alors il sera de couleur rouge parce que j'ai des anciens blocs. Donc dans mon ancien bloc de l'année dernière, j'ai récupéré cette page-ci où il y a donc les 24 jours. Peut-être même le 25e. Ouais, il y a 25 jours, mais bon. Le 25e, il ne sera pas dans le livre. Je ferai certainement un petit quelque chose que je mettrai l'étiquette dessus. Donc déjà, je vais utiliser cette page-là. Et j'ai déjà commencé, j'ai découpé 23 boîtes. J'ai découpé déjà 23 boîtes. Et je vais vous faire voir donc comment j'ai fait. Donc là, je vais ouvrir. J'ai essayé de ne pas être trop brouillon. Donc là, j'ai un papier qui fait 21 comme ceci. Donc 21 comme ceci, mais il sera recoupé. Et là, il fait 15. Comme ça, il fait 15. Donc je vais... Donc c'est des papiers, excusez-moi, c'est du papier Clairefontaine, c'est du 160 grammes. Donc rouge, que j'ai pris donc à Ditré chez Bureau Like il y a l'année dernière. J'ai dû l'acheter l'année dernière. Donc je peux faire qu'une boîte par feuille A4 parce qu'après le morceau qui reste il fait pas 15, il fait moins de 15 celui-là. Mais ça, ça servira à faire une base de cartes, ça servira à autre chose, hein. Donc je les mets de côté. C'est comme les petits bouts que j'ai découpés tout à l'heure, je les garde. Ça peut faire des étiquettes, ça peut faire autre chose. Donc là, on va partir sur la largeur de 21. Je vais faire un pli à 1,5. Donc là, je me mets ici à 1,5. Je fais un pli. Ensuite, je tourne ma feuille comme ceci. Donc je l'ai pris comme ça. Je la tourne comme ceci et je vais me mettre à 7,5 et je fais un pli. Ensuite, je me mets à 10, je fais un pli. Je me mets à 16, là, un pli, et je vais à 18,5. Je regarde bien comme il faut, 18,5, et là je coupe. J'ai changé ma lame.
parce que l'autre elle coupait plus du tout. Donc là, hop, je repousse ma lame pour pas me faire avoir. Et dans l'autre sens, donc j'ai pris comme ça, je mets comme ça. Là, je vais faire un pli à 2 cm. Donc je regarde que je sois bien à 2 cm partout. Je fais un pli. Je retourne complètement comme ceci. Et là, je vais me mettre à 4,5. 4,5. Donc, des fois, quand je ferme le truc, là, ça me bouge un peu mon papier. Donc, je me remets bien comme il faut à 4,5. Je fais un pli. Je vais aller à 10,5. Je fais un pli. Et à 13. Et je fais un pli. Voilà ce que ça me donne. Avec tous mes plis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc je n'ai plus besoin de mon massicot. Je vais prendre la paire de ciseaux. Là, j'ai mon petit bord de 1,5. Là, ça fait 6. Je vais enlever cette partie-là. Donc, les deux morceaux là et les deux morceaux là, je vais les enlever. Et ça, je vais enlever aussi ces deux morceaux là et là. Donc, sur les côtés où il y a 1,5. Ici, c'est 1,5. Donc, je tourne pour faire par rapport à moi. Donc, je coupe vraiment dans le pli. J'essaye d'être au plus près du pli et de couper droit. Donc, ça, c'est un peu... On fait de notre mieux. Donc là, j'ai fait ici jusque là. Et puis là, je vais couper ici. Voilà. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout. Là, je vais petit chouïa. Voilà. Donc ça, je jette pas parce que je peux faire une étiquette avec. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je me mets bien sur le pli là. Alors je suis pas très à l'aise avec les ciseaux. Là. Et j'enlève ici. Je suis toujours dans le champ. Ouais, j'ai pas été assez loin. Il faut pas aller trop loin non plus. Là. Bon, des fois, et voilà, je tire un petit peu dessus. Donc ça nous donne ceci. Là, je vais couper du coin qui est ici jusque là. Je vais couper ça. Donc là, je me mets bien ici, sur la rainure. Et je vais couper jusqu'au deuxième pli, jusqu'au coin du deuxième pli. Donc je vais tout doucement, voilà. Donc ça me donne ça. Là, je fais pareil ici, de ma rainure, voilà, jusqu'au deuxième pli. Là, je vais enlever le petit carré qui est là. Alors ces tout petits carrés là, moi je les garde pas. J'enlève le tout petit carré qui est là. Donc toujours sur le pli, hein. Hop. Donc ça donne ça. Pour l'instant, ça donne ça. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, ça donne ça. Donc là, je vais faire pareil. Donc, je prends ici. Là, jusqu'au coin. Ah bah. Les motos par là. Là, hop, jusqu'au deuxième trait. Voilà. Pareil, j'enlève le petit carré. Là, je vais enlever le petit carré aussi. Là. Donc, ça donne ça.
pas si vous voyez bien. Je sais pas pourquoi j'ai des crampes dans cette main-là. J'ai tendance à vouloir faire des crampes. Donc, je vais venir biseauter. Hop, je sais pas comment faire. Enfin si, je sais biseauter, mais c'est pour vous faire voir. Parce qu'il faut que je vous fasse voir, mais il faut que je voie qu'est-ce que je fais aussi. Là, je vais biseauter ici. Je biseaute ici. Là, je biseaute ici. Et je biseaute ici. Et là, je biseaute. Donc, j'ai biseauté. Je vais faire pareil de ce côté-là. Donc, vous voyez, j'ai tourné ma feuille. Je vais biseauter ici. Là, je biseaute aussi. Là, je vais biseauter ici. Je biseaute ici. Je biseaute ici. Et je biseaute ici. Donc, ça me donne ceci. Voilà, ça me donne ceci. Ici en bas sur les 1,5, je vais venir arrondir. Alors moi j'utilise cette pince là, mais vous pouvez prendre une perforatrice d'angle. Donc là moi je le mets comme ça et ça me fait mon arrondi. Mais si vous avez une perforatrice d'angle, c'est pareil, hein. Voilà. Donc là j'ai fait mon arrondi. Et ensuite sur la languette qui est ici, je vais faire avec une perfo de 25 mm, la ronde comme ça. Alors si vous n'avez pas de perfo ronde de 25 mm comme celle-ci, si vous avez la perfo qui va avec la table de rainurage de chez Action qu'ils ont fait il y a quelque temps, vous prenez aussi le côté qui fait les trous un petit peu en V là. C'est dommage, je ne l'ai pas ici, je l'ai laissé au club à Tigné. C'est dommage, parce qu'autrement je vous aurais fait voir. Donc moi j'y vais à l'œil à peu près. J'essaye de me centrer. Et voilà, je fais une petite encoche en fait. Voilà. Donc ensuite, eh ben, il faut plier tous les petits morceaux. Alors je plie à la main, hein, je ne prends pas de plioir. Parce que quand on appuie trop fort, des fois, bah, ça casse le papier. Bon, là, c'est du Clairefontaine. Normalement, il ne casse pas. Voilà. Voilà. Je fais tous mes petits plis. Donc ensuite, on va venir avec la colle. Alors ça peut aussi être du double face. Moi je mets de la colle. Parce que le double face, faut pas se louper, hein. La colle, on peut encore bouger un peu avant que ça soit complètement sec. Donc je mettrai de la colle, comme ça. Hop, comme ça. Et là, ça nous fait deux petits rabats. Ça nous fait deux petits rabats, comme ça les petits chocolats ou les petites choses qu'on va mettre dedans, mais ils auront moins tendance à vouloir se sauver. Et donc ça fera une petite boîte de 6 cm de carré, 6 cm sur 2,5 de haut. Petite boîte comme ça. Et donc sur le dessus ici, ça sera mes carrés là que je vais venir découper. Donc je vais en découper une bande avec vous. Donc je pense qu'il faut que je découpe vraiment tout au bord. Ouais, il faut que je découpe tout au bord. Parce que si je laisse trop de marge, moi j'aime bien qu'il reste du rouge quand même sur ma boîte.
Donc je vais commencer déjà par... je commence par la fin, allez. J'espère qu'ils sont bien alignés, les petits compagnons. Allez, je me fais cette bande-là. Je vais couper mes bandes. Voilà, on va couper les bandes. Voilà. Après, je vais venir enlever le surplus de marron clair. Là. Parce que je pense que je vais coller mes petits carrés avant de faire mes boîtes. Et comme je colle à la colle, à la tôle, je pense que ça sera mieux. Donc là, je vais enlever la bande. Donc j'essaye de voir à ce que ça soit bien correct. Je pense que là, je suis pas mal. Donc ça, ces petites bandes là, moi je les jette. Hein. Parce que c'est vraiment petit. Hein. Je sais qu'il y en a qui font peut-être des... Comment on appelle ça là? Ah mince. Je sais plus comment que ça s'appelle. On les plie, et puis ça fait des rosaces. Mais avec des tout petits comme ça, moi j'arrive pas à faire des rosaces avec des tout petits papiers comme ça. Donc là j'enlève et puis bah voilà, je vais couper mes petits carrés. Donc j'ai fait mes 24 morceaux. Donc je reprends celle que j'ai commencé plier. Je vais regarder. Parce que là elle se plie comme ça. Tatati et tatata. Elle sera comme ça. Elle sera comme ça dans le livre. Donc il faut que je mette... Par exemple, je prends le Père Noël, il faut que je le mette dans ce sens-là. Voilà, il faut que je le colle comme ça. Je vois un petit bord blanc là. C'est pas un beurre blanc, c'est un bord blanc. Mais il pense qu'à manger. Alors, est-ce que j'arrondis les coins? Non, je pense pas parce que ça va me couper mon 24. Je vais laisser comme ça. Et je vais mettre de la vintage photo, je pense. Et je vais venir... Donc, il faut que je colle tous mes numéros avec ma languette en bas. Je vais aller chercher ma colle. Je vais aller chercher la vintage photo avec l'embout. Et je reviens tout de suite. Hop, me revoilà. Donc, j'ai été chercher ma vintage photo. Et je vais faire tous les petits bords là. Comme ça, ça se verra moins. Parce que ça fait le papier, il est blanc autrement. Il faudra que je rachète des mousses. Allez, je vais faire tous mes petits papiers. Hop là. Faut que je trouve mon plioir. Je sais pas ce que j'ai fait de mon plioir encore. Parce que ça serait bien d'avoir le plioir. Le plioir. J'essaye de trouver mon plioir ou pas.
Ah, je vais laisser sécher. Donc je la prends dans ce sens-là. Elles avaient collé. Je vais coller. Oh, oh, du calme. Faut se calmer, faut se calmer. Pas faire de bêtises. Donc hop, dans le même sens, comme ça. J'essaye de le mettre droit quand même. Peux-tu pousser là? Ah, ça déborde. Tac. On va coller, alors je vais en coller une et puis je ferai les autres hors caméra parce que c'est quand même assez long. Alors moi je colle avec ma colle. Il y en a ils mettent du double face. Moi je suis plus à l'aise avec ma colle. Donc là, et puis je vais mettre de ce côté là. Je vais faire les deux côtés comme ça. Alors hop, comme ça. Hop. Donc j'essaye de bien mettre bord à bord, puis là il faut bien mettre bord à bord aussi. Alors, la Tacky Glue elle permet quand même de bouger un peu le papier avant d'être complètement sèche. Alors que la Créa Patch elle sèche très vite. Hein. Donc là j'ai bien mis bord à bord et voilà. Donc voilà une boîte. Maintenant il reste 23 boîtes à faire. On va faire les boîtes hors caméra. À plus tard. À plus tard. Scrap bisous. Scrap bisous les copains et copines. Je continue de coller hors caméra. Scrap bisous.